Allô? Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là, IB? Ibrahim Traoré. Mais c'est pas toi l'ambassadeur à Ouagadougou, là? C'est toi, non? Mais vous m'aviez promis quoi, là? Avec la fiole. Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Quoi? Tu ne reconnais pas ma voix? Mais c'est Alassane Dramane Ouattara, le vassal. Le vassal. Hein, Dominique? Il ne reconnaît pas ma voix, celui-là, mec. C'est quel Niamorodé j'ai nommé ambassadeur à Ouagala? Il est malade ou bien? Ah bon, maintenant tu reconnais ma voix. Attention, hein. Faut pas t'amuser avec moi. Hein. Tu dois reconnaître ma voix dès que je parle. Hein. Mais vous m'avez dit quoi, là? Mais on a donné des véhicules. On a donné des pick-up. Hein? On a donné de l'argent, des munitions, tout ça là. Et puis pour nous remercier, il ferme France 24, celui-là. Hein, Dominique? Mais c'est un ingrat quand même, IB. Hein? Mais c'est Ibrahim Traoré là, mais il n'a pas de respect. Oui, Chou. Il respecte personne apparemment, ce jeune homme-là. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, c'est Guillaume. C'est forcément Guillaume. Mais oui, Dominique, tu as raison. C'est Guillaume qui lui a dit. C'est Guillaume Soro qui lui a dit de couper France 24. Mais non, je le reconnais parfaitement. D'ailleurs, ils passent leur temps à écouter les conférences de ce vaurien de Franklin Nyamsi au Cameroun. Mais celui-là, je l'ai fait virer là. Mais il est viré là, celui-là. Il va crever de faim, il va crever la dalle. Hein. Oui, Chou, il va nous sentir celui-là. Mais on va le foutre à poil. Hein. Il n'aura rien du tout. Ah ça, je le lui promets celui-là. Hein. Il me fait passer pour une guignolesque dans ses émissions, mais il va me le payer. Hein. Ah, c'est pas à moi qui va continuer à faire un nez à la Pinocchio. Hein. Ah non, ça va chauffer. Hein. Non, calme-toi Dominique, toi tu es fâché plus que moi, mais j'ai déjà dit que celui-là c'est mon cas. Laisse-moi parler à ce diplomate de Ouagala. Mais, vous m'aviez dit que Ibrahim allait faire mes 4 volontés si je lui donne des pick-up, des munitions et tout ça. Mais pourquoi? Au moment où je voulais appeler l'Hexagone pour leur dire, ça y est, je l'ai mis dans ma poche. Non, calmez-vous. Arrêtez de crier sa perlipopette, sa perlipopette. Je l'ai dans ma poche. Je l'ai mélangé, je l'ai nyangami. On se connaît à Abidjan ici en détail. Au moment où je voulais appeler Paris pour dire ça, Ibrahim ferme France 24. Il met du sable dans mon atchèque. C'est pas possible quand même. Mais, qui est ministre des Affaires étrangères ici? Mais Chou, tu ne connais pas? C'est Kandia. Mais Dominique, tu vas pas bien ce matin. Celle-là, elle peut être ministre des Affaires étrangères. Une analphabète à peine surmontée comme ça. Mais c'est Nyamsi Wa Cameroun qui la connaît bien, hein, avec ses histoires d'école de son établissement. Mais non, je l'ai nommée là pour justement contrôler moi-même le ministère. C'est moi le vrai ministre des Affaires étrangères. Elle n'a pas le niveau, celle-là. Non, mais c'est terrible quand même. Il nous a bien eu. Hein. Mais si on avait su ça, on n'allait pas lui donner les pick-up. Hein. Non, il m'a bien eu celui-là quand même. Hein. J'ai quand même déboursé plus de 2 milliards alors que la Côte d'Ivoire est surendettée, que je suis en train de supplier la Banque mondiale pour nous surendetter davantage. Je lui donne l'argent, je lui donne les pick-up, je donne les munitions. Et malgré tout, bon, écoutez, mais attends, il faut me passer le numéro de mon collègue Paul Biya. Parce que ça, c'est quand même grave. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas interdit France 24. Au Cameroun, non plus. Mais je vais l'appeler parce que... Mais il faut qu'on prenne une décision contre ce jeune homme. Hein. D'abord, lui et Goïta, de toutes les façons, à la première occasion, on va les dégommer. Hein, Dominique? Oui, Chou. Ils perdent rien pour attendre ces colonels, capitaines, tout ça, là. On s'amuse pas avec nous, quand même. On est les grands vassaux de la France-Afrique. Oui, allô? Allô, c'est Ado, le vassal. Ouattara, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, grand frère, je t'appelle ce matin pour te dire ma colère. Il faut qu'on prenne des dispositions. Tu sais, quand même, nos maîtres parisiens nous ont chargés de veiller aux intérêts de la France-Afrique. C'est pour ça que ni toi ni moi, nous n'avons interdit RFI ni France 24 chez nous. Tu le sais. Oui, mais il y a quand même des nuances.
Non, 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 il n'y a pas de nuance dans ça, grand frère. Hein. Il n'y a pas de nuance dans sa propos. Hein. Non, 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 non. On doit à l'unanimité condamner la violation de la liberté de presse. Toi et moi, on doit signer un communiqué. En tant que nous sommes quand même les doyens de la France-Afrique, toi le doyen de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, moi le doyen en Afrique de l'Ouest. Tu comprends? On doit signer un communiqué conjoint pour défendre la liberté de la presse française en Afrique. Et nos amis seront contents. Mais Ouattara, je me demande parfois si tu as tout ton cerveau en place. Tu penses que j'ai promotionné Afrique Média ici pour ensuite venir supporter ouvertement France 24? Je dis que, mais on dit que vous, toi tu dis que tu es musulman, non? Mais apparemment tu bois un peu trop, hein, Ouattara. Ah, jamais, jamais, jamais. Il ne saurait être question d'une telle signature de ma part. D'ailleurs, je suis gravement malade, je suis couché en Vomeka. Tu peux le dire aux gens de Paris sans problème. Ma main me fait mal, je ne peux rien signer de tel. Mais, pourtant tu es quand même un ancien grégou, un vieux grégou de la France-Afrique, et tu n'as pas interdit RFI et France 24. Pourquoi tu les interdis pas? Ouattara, il y a deux façons d'interdire ces médias. La façon la plus courageuse, c'est celle des vrais panafricanistes révolutionnaires, progressistes, comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Ils marchent dans les pas de Mandela, de Sankara, de Lumumba. Mais moi, je ne suis pas de cette graine. Moi, je suis de la graine des rusés, des malins grigous. Donc moi, j'utilise la deuxième méthode. Il s'agit de noyer la parole de RFI et de France 24 en développant et en supportant des médias alternatifs qui les mettent dans la sauce. Et pendant que je les encourage en disant, voyez-vous, monsieur le président, chez nous ici, la liberté d'expression de la presse est chérie, on laisse tout le monde, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Mais de l'autre côté, je donne la parole à Afrique Média et Vision 4 pour leur mettre le Ngangomba matin, midi et soir. Et comme ça, on ne les écoute plus. Ils sont autorisés, mais personne ne les écoute. Et les gens sont sur Afrique Média, ils sont sur Vision 4 pour écouter comment on tabasse la France. Ah oui, mais j'ai dit que j'étais le meilleur élève de la France, mais certains n'ont pas compris. C'est Nyamsi Wa Cameroun qui se fout de moi. Et il fait semblant de ne pas avoir compris que je mets la France dans la sauce. D'accord. J'ai donc compris, il faut que je développe davantage Live TV, toutes les chaînes ouattariennes alors à Abidjan. C'est ça le conseil que tu me donnes. Continue à dormir au premier banc. Tu vas confirmer le code. Tu vas lire l'heure, Ouattara. Non, 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 grand frère, ce matin, j'ai beaucoup appris. Moi aussi, je vais donc organiser l'interdiction indirecte de RFI et France 24. Je vais faire monter en puissance les médias ouattariens. Mais j'ai un petit problème. Nous, on ne peut pas critiquer la France ici à Abidjan. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème que j'ai. Ouattara, je dis que ça, c'est ton problème. Je t'ai déjà donné des leçons de dictatorologie. Mais je dois dire que tu as une intelligence lente. Parce que tu adores l'exhibitionnisme. Eh oui, voilà ce qui s'est passé. Voilà le téléphone rouge qui s'est passé ce matin. Voilà le téléphone rouge de ce matin. Voilà ce que les grigous se sont dit au téléphone après la colère d'Ado, qui était sûr d'avoir, croyait-il, acheté la conscience d'IB. Ado qui était certain d'avoir mis IB dans sa poche et qui s'en était vanté précipitamment, n'a pas du tout aimé la décision de ce matin. Voilà, il n'a pas aimé ça du tout. Non, 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 non. Et voilà, vous avez eu droit à votre téléphone rouge. Bon, Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, affirme par cette décision son autonomie mentale et spirituelle, sa détermination à combattre pour son peuple. Nous le félicitons. Nous faisons remarquer au passage que désormais,
Les mots, suspension.